aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'un commentaire que j'ai reçu. Une personne qui me demandait, voilà, quel est l'impact de la maladie sur la vie amoureuse? Parce qu'avant de me mettre en couple avec quelqu'un qui a une sclérose en plaques, je voudrais savoir. Alors, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup de mal à répondre en fait, parce que déjà, je pense que ça dépend de chaque personne. Ça dépend aussi, bon, si la personne qui souffre de sclérose en plaques a déjà reçu le bon diagnostic. Parce que moi, c'est clair que avec cette question, je répondrai qu'il y en a. Moi, ça a eu beaucoup d'impact, il y a eu des conséquences sur ma vie amoureuse à l'époque où je ne savais pas ce que j'avais. En fait, je souffrais sans le savoir, sans qu'on ait porté de nom sur ma maladie. Et tant qu'on me disait que c'était dans la tête, c'est difficile de se faire comprendre par les médecins. Et je me sentais vraiment mal. Et par rapport à mon copain, ça a eu vraiment beaucoup d'impact. La preuve, c'est que j'ai rompu avec lui. À l'époque, on était fiancés, donc on devait se marier, etc. Et le fait de ne pas savoir ce qui m'arrivait, eh ben, je me suis dit, finalement, peut-être que je ne suis pas si heureuse que ça avec lui. Voilà, donc après, quand on sait qu'on a une sclérose en plaques, finalement, la question plus ou moins, comment je dirais, de fond qui était dans cette question, c'était quels sont les problèmes que pose la sclérose en plaques à une personne qui souffre de sclérose en plaques et qu'est-ce que la personne qui vit avec elle va devoir endurer, quoi, en gros. Alors, j'hésitais entre lui dire vraiment toutes les possibilités, tout en ayant dans ma tête, c'est clair que si tu annonces que tu peux finir en fauteuil roulant, finir grabataire, la personne va mettre sur taillot. De l'autre côté, il y a énormément de personnes qui vivent avec une sclérose en plaques pendant des années, peut-être même toute leur vie sans finir complètement alité et sans pouvoir bouger, quoi, heureusement. Et d'un côté, je me dis, si moi, j'avais le choix, comment dire, si j'avais pas la sclérose en plaques, et on me disait, voilà, parce que c'est que la sclérose en plaques avec le recul que j'en ai, et je me disais, tu as le choix de vivre avec quelqu'un qui a la sclérose en plaques ou pas, forcément, je préférerais vivre avec quelqu'un qui n'a pas de maladie chronique. Mais il faut voir aussi ce que la personne nous apporte, c'est sûr. Si on est amoureuse de cette personne, c'est beaucoup plus facile d'accepter les problèmes qu'on peut rencontrer. Mais là, c'est partir dans une relation en sachant qu'il y a ce problème. C'est pas comme si, au cours d'une relation, pour une personne dont tu es amoureux, tu as des choses qui arrivent, des aléas, malheureusement la vie n'est pas un fleur tranquille. Bon, bref, donc à cette personne, j'hésite, on peut lui dire voilà tous les problèmes qu'on peut y avoir, et en même temps lui dire il faut se concentrer surtout sur ce que la personne t'apporte, quoi. Et si c'est juste une rencontre qu'elle vient de faire, elle ne connaît pas encore la personne. Moi personnellement, donc comme je disais, si j'avais le recul que j'ai maintenant et que j'avais pas la sclérose en plaques, je dirais surtout t'approches pas, tu caches vite, quoi. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que c'est difficile, la personne, je dirais, ouais, il va y avoir des choses qui sont pas évidentes à vivre. De l'autre côté, la personne, tout ce qu'elle peut pouvoir t'apporter, ça sert à rien, quoi, finalement. Et faire la balance entre ce qu'apporte la maladie et ce que va apporter la personne, la question c'est est-ce que tu vas être plus heureux ou heureuse avec cette personne, mal si elle a la sclérose en plaques, ou bien avec une autre personne. Ça, la personne ne peut y répondre finalement. Mais l'impact que ça peut avoir dans la vie affective et amoureuse, c'est essentiellement la fatigue chronique, parce qu'on ne peut pas toujours être en forme pour aller faire des sorties ou autre. Problème de motricité, mais ça dépend des personnes. Moi, il y a 10 ans, je marchais encore bien, ça ne se voyait pas que j'avais la sclérose en plaques. Il y a 12 ans, je pourrais encore courir. Donc si on m'avait posé la question il y a 12 ans, je ne répondrais pas à la même chose que maintenant. Voilà, donc je ne sais pas, vous, répondez-moi, ça serait intéressant de savoir. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question finalement? Parce que c'est un peu se tirer une balle dans le pied que de dire, voilà, ce qui risque d'arriver. Non, ce qui risque d'arriver. Ce que je vis maintenant, actuellement, ça, je peux t'en parler. Voilà l'impact que ça a dans ma vie amoureuse. Par exemple, quand je suis fatiguée, moi en plus, j'ai le problème des conséquences d'abus que j'ai vécu enfant et de violences sexuelles. Donc,
ça a un impact au niveau digestif, donc c'est compliqué. Je savais pas, en plus avec le problème de dents que j'ai, je savais pas qu'on va manger, etc. Donc ça crée un problème. Quand il y a quelqu'un, non, ah c'est l'heure de manger, tu me laisses parce qu'il faut vraiment que je puisse digérer tranquille. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais je pense que l'impact que ça a pour quelqu'un qui a une sclérose en plaques sans rien d'autre, et c'est rare qu'il n'y ait rien d'autre, justement, c'est donc la fatigue chronique, c'est les problèmes de motricité, ça peut être des douleurs, on se lève souvent la nuit, hein, parce que on a besoin d'aller faire pipi. Après, on peut être plus sensible aux infections urinaires, donc ça peut créer des problèmes dans les rapports sexuels, parce qu'on va être un peu attention, hein, sois vachement attentif à ce que tu fais, parce que tu vas refiler une infection urinaire. Voilà, donc après, c'est difficile, c'est sûr, de parler de ça à quelqu'un qu'on vient juste de rencontrer, et on n'a pas trop envie de raconter tout ce qui pourrait arriver, quoi. Alors, on va lui dire maintenant, là, les choses qu'on peut vivre ensemble, des choses qui peuvent être difficiles, mais bon, on n'a rien d'insurmontable. Mais je pense que l'amour doit être plus fort que tout. Mais ça peut être compliqué, ouais. En tout cas, cette question, voilà ce que je répondrai. Donc, dites-moi, vous, si vous êtes d'accord avec moi et si vous avez des idées pour répondre à cette personne, qu'est-ce que vous lui diriez, voilà. Est-ce que vous lui conseilleriez de rester et de voir ce que la personne peut vous apporter, parce qu'elle ne vous apporte pas que la maladie, elle vous apporte aussi beaucoup de choses. Et si ça colle entre vous, pourquoi passer à côté, quoi. Voilà, maintenant, en plus en sachant que la personne peut très bien décider de partir et de rencontrer quelqu'un d'autre, et que cette personne va avoir un jour un problème peut-être encore pire que la sclérose en plaques, ou va avoir un cancer, ou je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, une maladie chronique, il y en a des tas. La fibromyalgie, même quand je parle du cancer, on pourrait poser la même question à quelqu'un qui est cancéreux. Quel est l'impact sur ta vie amoureuse? J'imagine que quand on est, j'imagine pas, même je comprends que quand on souffre dans sa chair d'une maladie chronique, on est peut-être moins dans dans la vie du couple, on est quand même assez centré sur soi, même si en même temps, on a beaucoup besoin d'être entouré, bien entouré, et avec l'amour, c'est vachement important. Et que finalement, quand on a le choc d'avoir une maladie chronique, on peut soit réagir en disant, c'est un peu comme l'expression les éléphants se cachent pour mourir, on a tendance à dire ouais, attends, laisse-moi tranquille, je ne veux pas que tu me vois comme ça, et en même temps, on a beaucoup besoin d'amour, encore plus qu'avant peut-être, et la vie affective et amoureuse c'est super important, et ça peut vraiment aider la personne qui est malade, mais c'est compliqué, je pense. Moi, j'ai pas été en couple quand j'ai su que j'avais la maladie, j'ai su que j'avais la maladie bien après. Et c'est clair que je ne me serais pas comportée pareil si à l'époque où j'étais avec Ludovic, on m'avait diagnostiqué la maladie. Déjà, j'aurais vu sa réaction à lui, est-ce qu'il était prêt à rester avec moi, ou serait parti, j'en sais rien. On ne peut pas refaire ce qui a été fait, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, je sais que la maladie m'a poussée à rompre parce que je me sentais mal et que je ne voulais pas lui faire subir ça. Et il me disait, il sera peut-être plus heureux sans moi. Et finalement, je suis comme, j'aurais lui fait de penser à moi et de me dire, t'es pas bien, il me dit oui, t'es pas bien. Et je lui ai pas dit comment j'étais pas bien. Je n'ai pas été franche, quoi. J'ai eu, j'allais dire, une putain mal placée. Je me suis sentie mal et puis du coup, j'ai cru quand on pense, j'aurais pas d'explication à donner en fait. Des explications d'ailleurs que je n'avais pas. Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je savais juste que j'étais pas bien dans la peau. Voilà. Bref, et je sais pas, chacun réagit différemment aussi hein, à la vie avec une maladie chronique. Et quand on vit des choses un peu difficiles, on ne peut pas savoir à l'avance comment on va réagir. En tout cas, ça m'est très difficile de répondre à une question pareille. Et j'ai envie de dire, on peut répondre ce qu'on vit maintenant. En fait, finalement, c'est plus la question, au lieu de dire l'impact que ça peut avoir dans la vie affective, plutôt, moi, qu'est-ce que ça a comme impact dans ma vie et ce que tu vas vivre si tu vis à mes côtés, en fait. Ça, oui, ça va être plus simple de répondre à cette question. Après, moi j'ai vécu ça avec Bruno, à l'époque il voulait que la relation aille plus loin, et je n'avais pas envie de lui dire, tu sais moi mes nuits, je me réveille, à l'époque en plus quand j'étais en infection urinaire sans le savoir, je me réveille 3 à 4 fois dans la nuit, j'ai pas envie quand je suis avec quelqu'un de me lever 4-5 fois pour aller faire pipi.
D'autant que je n'ai pas la force d'aller faire pipi, parce que, enfin, je n'ai pas la force de me lever, de sortir de ma chambre, d'aller aux toilettes, de revenir. Parce que, si je fais ça, après je ne dors plus, parce que je me suis tellement réveillée que je suis mal en de sommeil. Et en plus, j'ai peur de tomber en pleine nuit. Donc du coup, j'ai une alternative pour pas avoir besoin d'aller à faire 10 km en pleine nuit. Voilà, parce que c'est quand même 3-4 fois dans la nuit. Maintenant, je l'ai fait une fois, une ou deux fois maximum, en général. Bref, et tout ça, moi, à l'époque, j'avais trop de pudeur pour en parler, quoi. Enfin, ça me dérangeait de lui en parler, j'avais pas envie de lui dire, c'est mon problème, c'est ma maladie, je ne vais pas t'en parler. Et au lieu de lui dire, clairement, on ne passera pas la nuit ensemble parce que je vis ça et ça m'est difficile, j'ai pas envie de partager avec toi, rien dit. Voilà. Bon, après, je ne regrette pas forcément parce que c'est pas quelqu'un avec qui je me sentais bien pour aller plus loin, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me répondre, à me faire un retour. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous aurez répondu. Voilà. Sinon, comment vous trouvez ma nouvelle coloration? Voilà. C'est de ce matin. Je suis en train d'essayer de faire un carré plongeant. Le carré gelé, on va dire, que je vais vous montrer. Le carré gelé, mais il n'est pas encore tout à fait plongeant. On a essayé de le faire en raccourcissant un peu derrière, pour que ça fasse comme ça. Voilà, bon allez, j'arrête de vous montrer ma super coupe. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des sujets de vidéo, des sujets de discussion finalement, ça peut être intéressant. Voilà.